Salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer l'essor de la roue cosmique. La dernière fois, on avait parcouru la bibliothèque de Fortuna et on avait parlé à Louise, la tisseuse d'essence. C'était bien cool ça. Et tout ça, ça nous avait permis de faire 2 super cartes. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder c'est quoi les messages en attente. Et découvrir d'autres nouvelles sorcières, ça va être trop cool. Go, 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 go. Alors, hop. On a... Ok, moi je propose qu'on commence par l'oisal qu'on connaît pas. Bonjour Fortuna. Je m'appelle Grete. Je suis une sorcière architecte. Il me semble que Dahlia, notre amie commune, a expliqué ma situation. C'est un sujet un peu délicat. Il faut agir dans la plus grande discrétion. C'est pourquoi je préférerais en discuter en personne si tu le veux bien. Merci, Grete. Ok. Oh, elle est en costard, elle vole sur un crâne. Elle a trop la classe. Oh! Bienvenue, Grete. Elle est trop cool! Elle est trop cool! Oh, j'adore! J'adore Grete. Bonjour, Fortuna. Merci de me recevoir. Dahlia m'a rapidement expliqué ta situation. J'imagine qu'on comprend vite de quoi il retourne en me regardant. Oui, en effet. Ça a l'air sérieux. Laisse-moi te dire à voix haute. Cela me sera thérapeutique. J'ai fusionné avec une Behemoth. Et alors, c'est comment? Je ne pensais pas qu'on me poserait la question un jour. Les rares personnes qui sont au courant imaginent que ça doit être merdique. Mais si on parle de sensations, c'est pas mal du tout, je dois dire. Bien sûr, d'un point de vue esthétique, c'est épouvantable. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve que t'as trop la classe. Mais ça ne fait pas mal. Et je peux communiquer avec le Behemoth de manière abstraite. Et pour finir, je me sens plus puissante que jamais. Eh bien, je suis contente que tu ne souffres pas au moins. Oui, mais ça n'en vaut pas la chandelle. D'abord parce qu'en ayant invoqué une Behemoth, je risque de me faire exécuter. Mais surtout, je veux retrouver mes belles petites pommettes. Ouais, parce que là, j'en ai plus qu'une. Oui, c'est une perte inestimable, je comprends. Alors, crois-tu que tu pourrais m'aider? S'il existe un moyen de te guérir, mes cartes le trouveront. Mais avant ça, je dois en savoir un peu plus à ton sujet. Ça t'ennuie si je te pose des questions? Pas du tout. Si tu peux me demander ce que tu veux. Alors, pourquoi avoir invoqué une Behemoth? Raconte-moi comment c'est une sorcière architecte. Quels sont tes hobbies? On va tout lui demander. Pourquoi avoir invoqué une Behemoth? Ah, ça c'est un sujet sensible pour moi. Pas à cause de l'AE Behemoth. Ça c'est assez simple à expliquer. Je voulais bâtir un temple dans le crâne d'un titan de la carrière. Plus le matériau est dur, plus l'autel est puissant. Et ces crânes peuvent résister aux travaux de sculpture de manière ahurissante. J'ai tout essayé pour y arriver. Et en désespoir de cause, j'ai tenté la magie interdite. Pourquoi veux-tu absolument bâtir ce temple? C'est là que ça devient difficile à expliquer. En fait, je cherche le sens. C'est-à-dire? Je sais que c'est une question sans réponse, ou plutôt, si on est optimiste, une question qui n'a pas encore obtenu de réponse. Le sens de la vie. Ah, je me sens idiote de l'avoir dit à voix haute. Pourquoi ça? Tout le monde y pense de temps en temps? Je pense pas que la vie soit
soit censé avoir de sens. Ben, pourquoi ça? Tout le monde il y pense de temps en temps au sens de la vie. Je sais, mais moi, je suis obsédé par cette question. Et je ne peux pas ignorer cette question. Tu es cartomancienne. Tu dois savoir qu'il y a plus que ce que nous percevons. Le livre dans lequel tout est écrit. Sommes-nous dans ce livre? Qui l'écrit? S'agit-il d'une simulation? Est-ce que l'univers existe vraiment? Ou bien est-ce simplement un tour de notre imagination? Si je ne te vois pas, cesses-tu d'exister? Bah j'espère pas. Sommes-nous tous des pions dans un jeu? Avons-nous un but? D'accord, je crois que je te comprends. Est-ce que je passe à côté d'une vérité cosmique? Y avait-il quelque chose avant cet univers? Pourquoi les autres ne sont pas obsédés par ces questions comme moi? Grete... Ah, désolé. Je me noie dans toutes ces questions. Je ne supporte plus d'être moi, parce que je retourne ces idées sans cesse. J'ai construit d'innombrables temples des pensées à la recherche de réponses. Et plus je creusais, plus je trouvais d'autres questions. Ça doit faire un siècle que j'ai pas dormi. Et c'est pour ça que j'ai invoqué l'AEBMOT. Carpe diem. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une option pour moi. Je suis coincé à cogito ergo sum. Je suis une sorcière, merde. Qui dévoilera les mystères du cosmos, si ce n'est une sorcière? Pourquoi a-t-il fallu que je rejoigne les sorcières? Pourquoi je ne pouvais rester une architecte de Boston un peu paumée? Tu sais, les cartes ne servent pas qu'à lire l'avenir. Elles sont excellentes pour la méditation. Je vais tout faire pour t'aider dans ta quête de sens. C'est vrai? Bien sûr. Et si toi et moi, on parvient à résoudre ton problème, je te rejoindrai très certainement pour des méditations dans le temple du crâne. Qui sait ce qu'on découvrira en canalisant l'énergie de tes temples dans mes cartes? Mon cœur bat les 100 coups quand tu dis des choses comme ça. Allez, c'est d'accord. Toutes les deux, on va disséquer le cosmos. Et toi? Quel est ton problème, Fortuna? Ah, moi je suis exilé. Condamné à rester sur cet astéroïde. Et restons-en là pour le moment. Très bien. Je te promets que je ferai tout mon possible pour t'aider à retrouver ta liberté. Alors, on le fait ensemble? Allez, on le fait ensemble. Oui, ensemble. Ensemble. Comme c'est excitant. Jusqu'ici, tout le monde trouvait mon projet absurde. Merci beaucoup, Fortuna. Bon, voici une autre question. Oh là, tout doux. Et si on discutait de toi et moi, plutôt que ce soit un interrogatoire? Vraiment, je l'aime beaucoup, hein. C'est la première qui tique. Fortuna, elle s'est un peu trop habituée à pouvoir faire son interrogatoire, quand même. Ce n'est pas un interrogatoire, c'est un entretien. Et puis, tu sais, je suis pas très intéressante. Arrête, Fortuna. Toutes les sorcières sont intéressantes. Et tu es la seule cartomancienne de notre loge. Talia, dis le plus grand bien de toi aussi. Alors j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur toi. Pour tout te dire, je me sens foudroyé d'admiration pour toi. Je sens bien que tu n'es pas faite du même bois que nous les autres. Tu es unique, oui. Peut-être que le charme de l'air marche sur elle aussi, du coup. Je n'ai jamais dit ça à personne. Je sais bien que ça a l'air stupide, mais il fallait que ça sorte. Ah, eh bien, merci beaucoup, Grete. Que veux-tu savoir, alors? Qu'est-ce qui te pousse à avancer? La liberté? Oui, mais c'est un peu circonstanciel, ça. Qu'est-ce qui te guide dans l'existence? Pourquoi la vie vaut-elle la peine d'être vécue, selon toi? Qu'est-ce qui te pousse à avancer? Alors, le plaisir, la curiosité ou la réussite? Pour moi, ce serait la curiosité. Sur les trois.
La curiosité. La curiosité. Je dirais que c'est ma raison d'être à moi aussi. Intéressant. J'ai l'impression que tu m'utilises pour tes recherches cosmiques. Méchante Grete. Ah ah ah. Eh bien, je m'en voudrais de ne pas essayer de te percer à jour. Surtout avec quelqu'un d'aussi génial que toi. Vas-y, essaye pour voir. Ah, c'est gentil d'accepter. Je me régale, tu sais. Tant mieux. Si tu t'amuses bien. À mon tour maintenant? D'accord. Tu peux me demander ce que tu veux. Raconte-moi comment c'est d'être une sorcière architecte. Ça n'existe pas comme titre, je l'ai inventé. En tout cas, je n'ai jamais rencontré d'autres sorcières qui se définissent comme architectes. Tu es donc une pionnière? J'aime bâtir des trucs. Et puis j'étais déjà architecte quand j'étais encore mortel. Je dois dire que concevoir et exécuter les projets moi-même, c'est vraiment beaucoup mieux que de superviser les travaux pendant des années. Et puis toute cette paperasse, oh là là. Je pense que si j'ai fait mon ascension, c'est à cause de mon stress. Ah ah ah. Et puis utiliser la magie pour adapter les lois de la physique. Ça, c'est génial. Construire des bâtiments sur la Terre, ça a l'air horriblement compliqué. T'as rien de le dire. Je faisais partie des gens qui préféraient jouer à Minecraft en mode créatif. Mine quoi? Ah oui. C'est peut-être sorti après ton passage sur Terre. Tu viens de la planète Terre, toi aussi, oui? Quand est-ce que tu as fait ton ascension? En 1968. Waouh! Moi, je suis né en 2000. J'ai fait mon ascension parmi les sorcières en 2032. Mais alors, ça veut dire que tu étais hippie? Pas vraiment, non, mais j'en ai croisé beaucoup. J'avais un camion à pizza et je l'ai installé à de nombreux festivals. Et puis je tirais les cartes, avec un tarot aussi. Tout ça a l'air génial. Ça me rassure que tu sois pas une de ces sorcières du Moyen-Âge. Elles, je peux pas les encadrer. C'est vrai qu'elles sont très coincées. Bon alors, Fortuna, dis-moi tout. Que penses-tu des relations? Tu me demandes si je suis célibataire? Mais non, banane. Tu es célibataire? Oui. Tant mieux. Ce que je voulais savoir, c'est ce que tu penses des relations sentimentales. Pour certaines, impossible de vivre sans. Pour d'autres, c'est le contraire. Je suis curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Que penses-tu des relations? Alors, sans relation sentimentale, il manque quelque chose dans nos vies. C'est agréable et exigeant. C'est vrai que c'est chouette, mais on en fait beaucoup. En fait, je suis d'accord avec aucune des phrases. Je comprends pas l'intérêt, je les évite. Aïe, dommage. Parce que tu me plais beaucoup. Mais ça ne fait rien. On va oublier la tension sexuelle entre nous. Ah ah ah. Désolé. C'est pas grave, on peut être amis quand même. Bien sûr. J'aime beaucoup avoir des amis. Hé hé, bonne nouvelle. Bon alors, ma question suivante. C'est un peu dommage parce que je la trouvais super stylée quand même, hein, mais bon, tant pis. J'ai pas réfléchi que la question c'était pour ça en fait. Tu peux me demander ce que tu veux. Quels sont tes hobbies? Je passe beaucoup de temps sur mes projets d'architecture. Mais exceptionnellement, quand j'essaie de souffler, j'aime bien lire. Je lis des essais et des textes obscurs. Donc essentiellement de la philo en fait. Je crois que je ne me repose jamais complètement. Eh bien, j'aime bien prendre des bains très longs. Mais même dans l'eau, je n'arrête pas de réfléchir. Ma quête sans fin d'une explication totale, c'est ça. Ma malédiction. Comment as-tu rencontré Jasmine? Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais Dahlia parle souvent d'elle. Pourquoi? Elle pourrait peut-être te fournir quelque chose qui te détendrait. La spécialité de Jasmine, c'est le thé et les infusions. Elle m'a aidé par le passé quand je traversais des événements douloureux. Génial! De la drogue de sorcière. Oui, plus ou moins, oui. Mais sans les désagréments des substances produites par les mortels. Je suis prête à tout essayer. Mets-nous en contact. Je le ferai. Crois-tu que le bien-être personnel soit supérieur au bien-être du groupe?
Oh là, je ne m'attendais pas à ce genre de questions. Qu'est-ce qui est le plus important, ta personne ou la communauté? Ta personne ou l'univers? Et je te préviens, interdit de noyer le poisson. Je veux une vraie réponse. Donc ça revient à poser la question comme ça. Quelle est ta priorité, l'individu ou le collectif? Le collectif. C'est un peu pour ça que j'ai choisi de perdre mon immortalité comme prix du pacte. C'est parce que pour moi, le collectif reste plus important. Même si toi, tu es malheureuse, je ne peux pas être pleinement heureuse si mes actions font du mal aux autres. Oui, le bien-être collectif doit passer avant celui des individus. C'est vrai, je veux le bien du monde, mais heureusement, seulement si moi aussi je peux être heureuse. Non, c'est plutôt, je ne peux pas être pleinement heureuse si mes actions font du mal aux autres. Je comprends. Il faut quand même être sacrément égoïste pour être heureux, alors que les autres le sont pas. Quand on présente les choses comme ça, c'est quand même facile de choisir. Oui, mais je posais ça comme règle générale en fait. Après, au cas par cas, il arrive parfois qu'il faille s'occuper de soi et des siens avant le reste. Oui, je suis bien d'accord, bien sûr. Rien n'est jamais aussi simpliste. Je voulais simplement sonder ton avis sur le sujet. Tu es satisfaite? Oui, merci. À ton tour. Tu peux me demander ce que tu veux. Que penses-tu d'Aedana? Tu penses quoi d'Aedana? Oh, alors ça y est. On parle de la chef. J'imagine que toi comme moi, on ne la porte pas vraiment dans notre cœur. Hein. Y a personne qui l'aime à Aedana. Personne. Bizarrement, être condamné à l'exil pour 1000 ans ne m'a pas fait sauter au plafond, non? Et toi? Moi, j'ai invoqué une Behemoth. Je pense que ça en dit long sur mon respect des figures d'autorité. Pendant longtemps, elle m'indifférait. Il faut dire qu'elle me laissait me concentrer sur mes projets. Mais maintenant que je sais qu'elle va m'assassiner, qu'elle apprend ce que j'ai fait, je dois me débarrasser soit de la Behemoth, soit d'Aedana. Oh là! Ce sont des mots menaçants, ça? Et alors? J'ai pas envie d'être éliminé. En tout cas, pas avant d'avoir achevé ma quête de connaissances. Je comprends. Et crois-moi, tu n'es pas la seule à en avoir plus cassé les manières de notre supérieure. Si elle s'imagine qu'elle peut affronter autant de sorcières en colère, alors Aedana est vraiment un but d'elle-même. Je comprends qu'il faille des règles pour assurer la stabilité de la loge. Mais des châtiments arbitraires, non. Ça, je ne peux pas le supporter. Il n'est pas normal qu'une sorcière puisse être condamnée à la mort ou à l'exil. Si une personne a pris une mauvaise décision, elle a besoin qu'on la conseille et qu'on lui pardonne. On est censé être une famille, pas l'armée. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut construire, pas instruire un procès. C'est clair. Fortuna, je me sens prête pour une divination. Elle aime gérer, hein. Elle aime gérer et tout, hein. Oui, moi aussi. On y va? J'imagine que tu veux savoir s'il y a un moyen de s'occuper de Lola Behemoth. Oui, voilà. Et puis j'aimerais aussi parler de ma quête personnelle, si c'est possible. Je ne pense pas qu'une simple carte me permettra de découvrir le sens de la vie et du cosmos, mais... Peut-être pas, non? Mais je suis sûr que les cartes te mettront sur le bon chemin. Voilà. La quête du savoir exige de poser des questions sous tous les angles possibles. Je n'ai pas encore examiné cet angle. Essayez cet angle. Garde toutes tes questions dans ta tête pendant que je mélange les cartes. Alors, j'ai 9 cartes. On va tomber sur la 8. Le pathos. Le pathos, il est beau, le pathos. J'en suis assez content, hein. Ok, le pathos, il va aller dans la quête. Tu dois enfreindre d'autres règles pour trouver les secrets du cosmos. Abandonne toute autorité, recherche ce qui est interdit. Ça peut être sympa, ça. Parce qu'il y a 3 feux, 2 terres, et j'ai aucun des deux, en fait. Donc ça peut être très cool, ça. Tu ne découvriras jamais le sens de la vie, mais ton travail permettra à d'autres de le trouver. Ça, c'est un peu brutal encore, hein, mais bon, on m'appelle Fortuna la brutale.
Tu as assez fait d'introspection comme ça, maintenant tu dois vivre. Le sens de la vie se cache dans l'amour le plus intense, mais aussi dans le deuil. J'avoue que au niveau des énergies, j'aimerais bien avoir un peu plus d'air en fait. Donc, comme d'habitude, j'ai tendance à tendre vers la prédiction la plus brutale. Ah, 4R, 4R, c'est bien 4R. Mais pour une fois, j'ai pas envie de... Allez, je vais faire celle-là. Ça me donnera des énergies que j'ai pas. Tu dois enfreindre d'autres règles pour trouver les secrets du cosmos. Abandonne toute autorité. Recherche ce qui est interdit. Mais... Tu veux que je me fasse exécuter ou quoi? Pas du tout. Ce sont les cartes qui parlent, je t'assure. Ah ah ah, c'était pour rire, je te taquine. Mais plus sérieusement, je viens d'invoquer une behemoth. Qu'est-ce que je peux faire de pire que ça? Je devrais peut-être arracher le cœur d'Aedana et le manger ou un truc du genre? C'est une hypothèse intéressante. C'était pour rire. Oh. Pour autant, tes cartes n'ont pas tort. Le cosmos ne suit pas un protocole et n'a que faire de la bureaucratie. Si je dois quitter la loge pour être véritablement libre de toutes les règles, je le ferai. Il n'y aura que moi et le vide. Mon esprit comme seule limite à franchir. Merci en tout cas. J'ai peur d'avoir pris une mauvaise décision. Mais je sais pas avec elle si si quelques décisions que ce soit étaient bonnes en fait. C'est ça un peu mon problème aussi. Passage à l'âge adulte. Tu dois en apprendre le plus possible parce qu'une fois qu'elle sera partie, le Behemoth te manquera. Tu ne dois pas l'affronter. Pour ne plus être coupé en deux, il faut que tu ne fasses qu'un avec le Behemoth. Tu dois dompter le Behemoth. Yel se nourrit de ta peur, intimide-le. Il faut que la peur change de camp. Ok, donc ça non. Tu dois en apprendre le plus possible parce qu'une fois qu'elle sera partie, le Behemoth te manquera. Ça me semble plus juste, mais ça me donnerait plus d'air. Le truc, c'est que je me rends compte quand même que j'ai tendance à prendre ce qui me donne l'énergie que je veux sans penser vraiment à la personne en face. Je sais pas si elle va réussir en fait. Je sais pas si elle va réussir à s'en débarrasser du Behemoth. Et est-ce que je lui... En même temps, je viens de lui dire qu'il fallait qu'elle continue à transgresser. Donc si elle doit continuer à transgresser, autant qu'elle fasse qu'un avec le Behemoth. Mais et tant pis pour les pommettes. Parce qu'apparemment, c'est surtout ça qu'elle regrette, ses pommettes. Allez hop. Tu ne dois pas l'affronter. Pour ne plus être coupé en deux, il faut que tu ne fasses qu'un avec le Behemoth. Il faut que je suive le mouvement plutôt que de lutter pour échapper à mon destin, c'est ça? Comme ça, il reste caché. Malin, ça. Au lieu de m'en débarrasser, inviter le Behemoth à prendre ses aises. Alors ça fait quand même peur, hein, comme idée. Je risque peut-être de ne plus être moi. Ça, je sais pas, ça. Et puis d'ailleurs, qui sait, moi? L'existence est un fleuve dans lequel on se baigne en n'étant jamais deux fois la même personne. Oui, comme tu dis, oui. Je ferai ce qu'il faut pour me rapprocher de mon objectif. Contente que tu vois les choses du bon côté. On ne peut pas résister au destin. Pas vrai? Et puis la vie est comme une boîte de Behemoth. Ah 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 ah. Oui, bien dit. Tu veux qu'on demande autre chose aux cartes? Non, je te remercie. Tu m'as donné de bonnes idées pour m'occuper de la Behemoth. Je vais aussi faire des recherches de mon côté. Super. Je propose qu'on se revoie un de ces jours et qu'on donne une bonne leçon à cette saleté. J'ai hâte d'y être. À très vite. On dirait que les Behemoths sont à la mode cette année. Un très bon accessoire. Oui,
Et ils font fureur parmi les sorcières rebelles un peu paumées. Ah 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 ah. Je crois que je pourrais t'aider si tu es intéressé. Ben, du coup, maintenant qu'on a pactisé avec lui, autant l'utiliser entre guillemets. Autant écouter ce qu'il a à dire en tout cas. Vas-y, je t'écoute. Nous autres, les Behemoths, connaissons les noms de nos congénères. Et en connaissant le nom de la Behemoth, de la Behemoth, qui possède Grete, tu as toutes les chances de réussir les rituels pour qu'elle quitte son corps. C'est parfait ça. Et tu me dis son nom? Ah, je sais que nous sommes partenaires, toi et moi. Et mais je ne vais pas balancer un congénère comme ça. Pas gratuitement, en tout cas. Je te paye déjà assez bien comme ça, non? Le jeu de cartes est une chose. Ça, c'en est une autre. Très bien, qu'est-ce que tu veux? Rien de bien méchant. Tout ce que je veux, c'est un peu de cette délicieuse énergie que tu récoltes. 5 unités du feu pour trahir un congénère, plus 2 unités d'air pour confier son nom à des sorcières. Inutile de me répondre tout de suite. Économise. Prends le temps de réfléchir à ma proposition. Et quand il sera temps de libérer Grete, tu me donneras l'énergie que je t'ai demandée. Et en retour, je te chuchoterai le nom de la Behemoth à l'oreille. Je vois, oui. Mais on lui avait pas dit qu'il fallait faire qu'un avec la Behemoth? Grete, elle a encore envie de s'en débarrasser, je sais plus. J'ai l'impression que ça va contre ce qu'on vient de dire, en fait. Franchement, c'est pas cher payé. Hein. 5 de feu et 2 d'air. Juste un peu de magie pour ton mentor préféré. C'est pas la quantité qui m'inquiète, hein. C'est plutôt ce que tu comptes faire avec. Ah 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 ah. Tu as encore peur de moi? Après tout ce temps qu'on a passé ensemble? Je reste prudente, c'est tout. C'est pas pour rien que t'es une entité interdite. À toi de voir. Mais je répète, je suis de ton côté. Il faut du temps pour établir la confiance. Je comprends. Eh bien, quand le temps viendra, tu me diras ce que tu as décidé. Amuse-toi bien. Moi, je suis curieux et j'ai quasiment envie de le donner tout de suite. Vous savez quoi? Je vais faire une doublette de potote. Et après, je ferai une carte. Chère Fortuna, merci infiniment d'avoir aidé mon amie Louise. J'espère qu'elle ne t'a pas trop dérangé. Je ne pensais pas qu'elle te contacterait directement. J'adorerais en savoir plus sur votre discussion. Je peux passer chez toi? Oui. Je me souviens plus trop de sa voix, elle, par contre. J'espère que je vais pas en faire une trop différente. Bonjour Fortuna. Bonjour Fortuna. Comment vas-tu? Ça va, merci. Je suis contente de te voir. Ah, c'est tellement bon de pouvoir se retrouver comme ça. J'aimerais tellement revoir ton jardin. Il doit être splendide, après tout ce temps. Oui, je n'en suis pas peu fier. Hé 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 hé. Quand le moment sera venu, je le montrerai avec grand plaisir. Mais pour le moment, j'ai ça pour toi. C'est un iris bleu. Il est magnifique, hein, merci beaucoup. Cette fleur est censée apporter de l'espoir. Elle développe la foi, la sagesse et la compréhension. Je me suis dit qu'elle pourra améliorer l'énergie de la pièce et t'aider dans ta divination. Je l'adore, merci infiniment. Donc, Louise est passée te voir. Exact. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû te demander avant d'en parler à quelqu'un d'autre. J'étais tellement contente que tu sois de retour, je n'ai pas pu m'empêcher d'en parler tout autour de moi. Elles sont toutes au courant maintenant. Je n'imaginais pas qu'elles viendraient te voir comme ça, sans prévenir. Ce n'est rien, je t'assure. Elle a l'air gentille. Oui, c'est un petit chou adorable. J'espère que tu as pu lui venir en aide. Elle est dans une situation compliquée, pour être franche. Oh non, Louise a des problèmes. Que lui arrive-t-il?
Par contre, je pense pas que je vais parler de mes consultations. Je peux pas trop parler de mes consultations, en fait. Oh, je suis désolé. Tu devrais lui demander son accord à elle ou lui en parler directement. Si elle dit oui, je t'expliquerai de quoi il retourne. Tu as parfaitement raison. Je vais lui rendre visite et voir ce qui se passe. Elle avait l'air inquiète ces derniers temps. Oui, elle a besoin d'aide en ce moment. Tu sais quoi? Je vais lui rendre visite tout de suite. Tu as besoin de quelque chose? Ah, ça va, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Alors, au revoir, Fortuna. Ah, j'ai failli oublier. Oui, qu'y a-t-il? Il me faudrait des herbes pour aider une amie sorcière, Grete. Il me faudrait des herbes pour aider une amie sorcière, Grete. Oh, tu as rencontré Grete l'architecte, l'amie de Dahlia? Oui, moi, je ne l'ai jamais vue. Elle est toujours débordée. Je suis jalouse. Ah, c'était pour le travail? Ah, c'était pour le travail. C'est une sorcière vraiment très occupée, en effet. Et de quoi a besoin l'incroyable Grete? Celle qui n'a même pas le temps de me demander elle-même? Oula, mais tu es vraiment jalouse? Ce n'est pas elle qui l'a demandé, pour tout te dire. Je te le demande en qualité d'ami, pour que tu m'aides à l'aider. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu voudras? Elle a besoin d'herbes, pourquoi? Elle cherche quelque chose pour la détendre. Elle cherche quelque chose pour se détendre. Elle est tendue, c'est ça? Elle est très angoissée par des problèmes personnels et existentiels. Je cherche un moyen de la guérir. Mais nous aurions besoin d'un moyen de la détendre, en conjonction avec le rituel que nous prévoyons. Je vois. Eh bien, c'est un mal très répandu. L'affliction. J'ai quelque chose sur moi qui pourrait lui convenir. Oh! Un mélange de camomille et d'hysope d'eau. Fais-le infuser avec du citron ou du miel et donne ça à boire à Grete pendant qu'elle pense à un jouet qu'elle aimait quand elle était enfant. Ça marche à tous les coups. Oh, merci infiniment, Jasmine. C'est pile ce que je cherchais. Je t'en prie. Et peut-être que la prochaine fois, Grete daignera me remercier en personne. Ah 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 ah! Est-ce que tu aurais des herbes contre la jalousie? C'est pour une amie, comme ça je demande. Arrête. Bon, je dois y aller maintenant. Merci encore. À bientôt. Ok, je pense pas que c'était vraiment... C'était sa vraie voix, mais c'était rigolo. Oh. Ah, c'est Dahlia. Allez hop, on reçoit Dahlia aussi. Salut Fortuna, comment ça s'est passé avec Grete? J'ai quelques idées pour l'aider, mais j'aimerais ton avis sur la question. Dis-moi quand je peux passer te voir. Bah maintenant. Salut Fortutu! Salut Dahlia. Je sais que ça fait 2 siècles, mais ça n'a pas changé. Hein. Je n'aime pas les diminutifs. Oh, flûte! Croyais que tu aimais bien Fortutu. On en a déjà parlé des centaines de fois. Pas Fortutu, pas Fortiche, et certainement pas la thune. Ah ah ah, 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 la thune, mais la thune, c'est trop mimi la thune. C'est pas drôle. Oh, oh bon d'accord. Alors, tu as trouvé un moyen pour aider Grete? Celle-là, je me souviens encore pas de c'est quoi sa voix, mais on va aller avec le flow. Alors, tu as trouvé un moyen pour aider Grete? Ouais. J'ai fait des recherches concernant l'exorcisme. Et j'ai trouvé des textes interdits. Ils ne parlent pas explicitement des Behemoths. Et ça a l'air de parfaitement coller. Il y a un moyen d'amputer littéralement une sorcière d'une entité extradimensionnelle. Ah ouais? Et comment? Il faut une lame enchantée. Je vais forger une dague en os de démon pour virer cette saleté du corps de Grete. Tout ça a l'air dangereux. Je m'y connais en couteau, t'en fais pas. Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu m'as dit que tu avais besoin de moi? Oui, je t'explique. Pour que le rituel marche vraiment bien, j'ai besoin d'imprégner la dague d'une essence similaire à celle de Grete. Et je me demande, vu que tu lui as tiré les cartes, si tu pouvais m'indiquer l'énergie en question. Mais tu devrais savoir ce genre de choses, non?
Tu connais Grete depuis plus longtemps que moi? Je sais, mais je n'arrive pas à la cerner tout à fait. Elle est tellement discrète et concentrée sur ses projets, en fait, je ne sais pas qui elle est vraiment. Je ne te demande pas de dévoiler ses infos perso, mais je sais, pour l'avoir vécu, que ta divination peut percer les gens à jour, à travers eux à jour. Tu lui as bien tiré les cartes, oui? Oui? Super, tu dois donc mieux la connaître que moi. Alors, dis-moi avec quelle énergie je dois imprégner la dague. Ok, pour moi... L'architecture, c'est plus que de l'architecture, parce qu'elle m'a à peine, on va être honnête, hein, elle m'a à peine parlé d'architecture. Elle m'a à peine parlé de peur. Donc l'individualisme, c'en est une bonne pour Grete. Mais je pense que c'est la vérité, le sens, c'est le sens cosmique qui lui parle. Donc soit c'est la philosophie, soit c'est la vérité. Je pense que je vais dire la vérité. La vérité. Waouh, c'est totalement ça. Ça résume parfaitement l'essence de Grete. J'étais sûr que tu étais sur la bonne personne pour m'apporter une réponse. Bon, allez. Je vais aller forger la dague la plus dingue du monde. Attends un peu, Grete, j'arrive. Eh ben, ça promet. À bientôt, Dahlia. Oh. Elles vont toutes revenir. Elles vont toutes revenir un deuxième coup. Allez, on va faire des cartes. Alors, voyons voir. Je pense avoir assez d'énergie pour une carte. Une seule. Parce que du coup, j'ai vraiment vu qu'une seule personne aujourd'hui. 5 feux, j'ai même pas 5 feux en fait. Et 2 airs, ça veut dire que je peux utiliser que mon eau et 2 terres en gros. En gros. Celui-là, je sais pas si j'arriverai un jour à faire un truc qui me va avec. Celui-là, j'aurais bien envie de le faire une fois en fait. Alors, le souffleur d'or, l'un des artisans, un dieu mineur qui façonne des jarres bénies. L'eau d'une amphore soufflée par le souffleur d'or peut faire pousser des fruits sur un sol fertile. Le vin d'un vase d'or permet aux mortels de trouver l'amour. Le thé d'une bouilloire en or offre aux sorcières l'inspiration de nouveaux sortilèges. Il a l'air super, lui. Et d'un coup d'un seul, j'ai plus assez pour payer Abramar. Voyons voir. Le trident de verre, on dit qu'il ne fait saigner que les traîtresses. Il ne peut en exister qu'un. Et il est perdu depuis que son utilisation lors du tribunal, au cours duquel Aedana s'est fait expulser de son ancienne loge. Ok, ça me semble pas mal, pas mal tout ça. Ouais, franchement, je suis content. Franchement, je suis content. Cascade dorée. Légende de la carte. Les murmures des anciennes sorcières de jade imprègnent cette carte d'émotion. Le lait d'une cruche d'or consolidera la paix. Le trident transperce la magie et la fait saigner d'émotion. Un afflux d'eau révèle les potentiels cachés. Envie, passion, communication, paix, puissance. Ça a l'air bien. Bon ben, on a bien discutaillé, on a rencontré une nouvelle copine, que j'aime beaucoup, la nouvelle copine. On a appris plein de trucs sur nous-mêmes, elle nous a posé des bonnes questions. Franchement, elle nous a bien fait choisir des trucs et tout, c'était cool. Et on a fait une très jolie nouvelle carte. Ouais, super cool la session. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Comme d'habitude, vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes.
N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite. La suite, elle va arriver super très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez le jeu, si vous aimez les cartes de tarot, si vous aimez les sorcières, et si vous aimez les différentes sorcières, si vous aimez les voix, si vous aimez les différentes voix que je leur fais aux sorcières, que je me souvienne d'une fois sur l'autre ou pas. Si vous aimez les dialogues et tout, le jeu, il est trop bien. Le jeu, il est vraiment très bien. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez que je devrais accepter la proposition d'Abramar ou si j'ai été bête de du coup vouloir lui demander de l'aide à Abramar en fait. Parce que c'est vrai que je sais pas comment il va les utiliser ces énergies. Me dites pas comment il va les utiliser, hein, je veux juste savoir ce que vous en pensez. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt. Tchuss!